Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Qu'est-ce que c'est que cet avion? Alors l'avion dans la vraie vie. Aujourd'hui je vais vous présenter en détail le JU-87D-5, JU étant l'abréviation de Junker, le constructeur de l'avion. Le JU-87D-5 est un avion allemand utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il fait partie de la lignée des Junkers comprenant 6 générations d'avions. Le JU-87B-2, le JU-87R-2, le JU-87D-3, le JU-87D-5, le JU-87G-1 et le JU-87G-2. Le Junker 87D-5, appelé aussi Stuka, est le plus célèbre des bombardiers en piqué de la Luftwaffe. Alors qu'est-ce qu'un bombardier en piqué et qu'est-ce que la Luftwaffe? Un bombardier en piqué, c'est tout simplement lancer une bombe alors que l'avion est à la verticale. De cette façon, le bombardement est plus précis, mais seulement les bombardiers légers peuvent réaliser cette manœuvre. En effet, je vois mal un B-24D libérateur américain faire un bombardement en piqué. Et en ce qui concerne la Luftwaffe, c'est l'équivalent de l'armée de l'air. Alors de ces années de service, 1936-1945, 6000 appareils ont été construits. Et oui, ça fait beaucoup de frérots quand même. Alors 2 personnes sont nécessaires pour l'utilisation de cet avion, même si seul le pilote est réellement indispensable. Le deuxième membre de l'équipage n'est d'autre que le mitrailleur. L'avion en jeu. Maintenant, passons à son rôle dans le jeu. Le Stuka est un avion de niveau 2. Il vous faudra débloquer 3 autres avions avant de pouvoir le rechercher. Pour l'acheter, il vous faudra acquérir 12 000 points d'expérience. Maintenant que vous êtes le fier propriétaire de ce petit bijou aéronautique, vous pouvez lancer votre partie. Mais que faire une fois en jeu? Dois-je attaquer les avions ou bombarder les bases? Eh bien comme vous voulez. Ce bombardier est un avion polyvalent. Il peut aussi bien détruire les bases avec ses bombes de 500 kg ou attaquer les avions ennemis avec ses canons de 20 mm. Personnellement, je vous conseillerais de vous en prendre aux autres avions, car avec ces mitrailleuses de 20 mm, ils peuvent facilement venir à bout des chasseurs ennemis. Mais soyez très prudent, car il a beau avoir une tourelle pour couvrir ses arrières, il reste tout de même un bombardier, et est donc moins agile qu'un chasseur. En plus de ça, il n'est pas très résistant face aux balles ennemies. Les caractéristiques et l'armement de l'avion. Maintenant que vous êtes comme des petits fous à exploser vos ennemis, je vais pouvoir vous montrer ses capacités et son armement. Dès son achat, le Stuka est équipé de 2 canons MG151 de 20 mm avec 1000 munitions et 40 secondes de rechargement. Vous avez aussi le droit à une tourelle équipée de 2 mitrailleuses MG81 de 7,92 mm, ainsi que d'une bombe de 250 kg avec un temps de rechargement de 50 secondes. Au fur du temps, vous pourrez débloquer de nouvelles bombes. Dans l'ordre, vous aurez une bombe de 500 kg, 4 bombes de 50 kg plus une bombe de 250 kg soit un total de 450 kg, 4 bombes de 50 kg plus une bombe de 500 kg soit un total de 700 kg, 3 bombes de 250 kg soit un total de 750 kg, 2 bombes de 250 kg plus une bombe de 500 kg soit un total de 1000 kg. Voilà, vous connaissez donc tout ce dont vous pourrez posséder comme armement à bord de cet avion. Maintenant, voici les caractéristiques de vol. En restant à la même altitude, vous pourrez voler à la vitesse maximale de 399 km/h et monter jusqu'à 7500 mètres de hauteur. Si vous êtes pourchassé, il vous faudra 30,1 secondes pour faire un tour complet, même si en utilisant certaines techniques, on met beaucoup moins de temps. Alors si vous avez envie d'attaquer un bombardier en altitude, sachez que votre avion monte jusqu'à 8,7 mètres secondes. Et s'il se trouve que vous n'auriez pas dû attaquer ce bombardier et que vous a mis très cher, vous pourrez aller atterrir à la base pour vous faire réparer, mais 513 mètres sont nécessaires pour redécoller. Et plus, et les moins. Vous vous en doutez sûrement, cet avion a beau avoir une bonne réputation, c'est loin d'être le meilleur du monde. Commençons positivement avec les plus. Ces 2 mitrailleuses de 20 mm sont super efficaces contre l'aviation ennemie. Il possède une tourelle arrière qui vous couvrira si vous faites un peu trop le fou dans la base ennemie. Et il possède des arrêts au frein qui vous permettront de freiner en plein air. Et maintenant, soyons plus réalistes avec les désavantages. Il n'est pas très résistant. Sa tourelle, elle a beaucoup d'angles morts et elle a un petit calibre. Et tous les Junkers se ressemblent extérieurement. Les conseils. Le Junker 87D-5 étant mon avion favori, voici quelques petits conseils. Ne pas s'attaquer à des bombardiers car étant donné son faible blindage, votre avion risquerait de se faire pulvériser par les tourelles du bombardier. Croyez-moi, je tire ça de plusieurs expériences personnelles. Ne faites pas le fou, ne vous attaquez jamais à plusieurs avions seuls. Quand vous pourchassez un avion avec une tourelle, restez à 600 mètres de lui pour réduire les chances de vous faire toucher par son mitrailleur. Servez-vous de aérofreins, tous les avions n'ont pas la chance d'en avoir. Si votre cible est beaucoup plus lente que vous, vos aérofreins vont vous servir à rester derrière.
Mais pensez bien à les désactiver quand vous n'en aurez plus besoin. Oui, je tire ça de plusieurs expériences personnelles, je sais. En résumé, le JU-87D-5 est un très bon avion pour vous faire des points, mais a tout de même ses limites. Gardez-le jusqu'à ce que vous débloquiez les avions niveau 3. Vous pouvez l'utiliser de façon polyvalente et en cas d'attaque sur vous, sa tourelle sera là pour vous défendre. Mais elle est plus là pour intimider l'adversaire que pour le tuer. Alors voilà, ce premier épisode sur le Junker 87D-5 est terminé. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires ou à vous abonner et à partager cette vidéo à vos amis fans d'avions. N'hésitez pas aussi à me proposer d'autres avions dans les commentaires ou à me rectifier si j'ai fait des erreurs. Voilà, on se retrouve très bientôt. Au revoir.